vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de parler d'un sujet important pour le système de santé, particulier pour la politique de santé. Bon, dans mon état d'esprit, je m'adresse surtout à la situation, voilà, je m'adresse surtout à la situation correspondante au Sénégal, bien sûr. Effectivement, c'est allé à d'autres contrées, vu que c'est la même logique. Mais priorité, je m'adresse donc au système de santé du Sénégal. Donc voilà, aujourd'hui, je vais parler de la politique de santé et du rôle du contrôle qualité et du fait de l'intégrer dans les politiques et programmes publics, particulièrement qui s'appliquent en santé. Donc voilà, je me présente, Dr Traoré Ali. Bon, mon parcours, je passe dessus, ingénieur biomédical, physicien médical et consultant en évaluation des politiques et programmes publics. Alors, première question qu'il faut se poser pour mieux comprendre le contexte, c'est pourquoi les dispositifs médicaux, donc les équipements médicaux, tombent plus en panne que les avions. Par exemple, c'est rare que les avions de Air Sénégal tombent en panne, mais c'est très fréquent que les dispositifs médicaux, que ce soit un IRM, que ce soit un équipement d'accélérateur linéaire en radiothérapie, dans différents hôpitaux au Sénégal, que je vais taire le nom voilà, pour préserver donc, la notoriété des hôpitaux, mais pourquoi certains tombent en panne. Et la plupart de ces, dans le système de santé, on a des pannes et dans le système aéronautique, on en a bien moins. La première, c'est, certains vont dire, mais ben, c'est parce que s'il y a un problème au niveau des avions, ben, c'est direct, c'est risqué, en fait, c'est la mort, quoi. Et, voilà. Et voilà, on ne peut pas se permettre. Et donc, en fait, la question qui se pose, c'est, ah bon, donc quand les risques sont gros, on prend toutes les dispositions pour éviter que ça tombe en panne, eh bien, pourquoi ne pas prendre ces dispositions? Parce qu'en fait, dans le domaine hospitalier, même si le risque parfois n'est pas direct, parfois il l'est, par exemple, un bistouri ou dans une salle, dans un bloc opératoire, ou un respirateur d'anesthésie ou un système de dialyse qui ne répond pas à ses performances pourrait avoir des conséquences très graves pour le patient. Effectivement, on est bien d'accord. Si la salle n'est pas stérilisée, ben et qu'on fait des opérations, ça peut être négatif pour le patient. Très. Donc, en fait, finalement, les dispositions qu'il y a à prendre en amont pour éviter ces accidents, le premier est en lien avec ce qu'on appelle le contrôle qualité. On pourrait plus largement l'appeler le management de qualité. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est le contrôle qualité. J'y viendrai de manière plus spécifique. Donc, finalement, on se dit que c'est très important, surtout d'un point de vue économique, pour amortir les coûts. Parce que plus de panne entraîne plus d'interventions, coûteuses parfois, parce qu'il faut réagir vite. Voilà. Alors, autre exemple plus spécifique au domaine de la santé, supposons qu'à l'année 1, donc la première année, je prends juste le laser, la première année, c'est l'année d'achat. On achète un dispositif biomédical. C'est un scanner. Première année, il est performant, hein, les tests ont été faits, les tests de performance ont été faits, soit par les ingénieurs qui ont installé donc de la maison du fabricant, ce qu'on appelle souvent dans le domaine la maison mère, et donc toutes les lésions éventuelles correspondant, toutes les lésions correspondant donc aux performances de cette machine seront détectées. Donc, par exemple, ça c'est une lésion pulmonaire qui a été identifiée ici en rouge. Voilà, c'est pour illustrer. Okay. L'année 2, la deuxième année, est-ce que ce scanner sera de la même performance pour pouvoir diagnostiquer encore les mêmes lésions avec donc est-ce qu'ils seront assez performants? Donc voilà. S'il est assez performant, il détectera la lésion pulmonaire. S'il n'est pas assez performant, peut-être qu'il dira ah finalement c'est normal, il n'y a pas de souci. Pourquoi? Peut-être parce que la résolution n'est plus bonne, peut-être que les paramètres machine, non, peut-être que le voltage n'est plus constant, peut-être que le courant n'est plus constant, peut-être. Il y a beaucoup de paramètres qu'il faudrait vérifier. Okay? Et tout ça est listé. On y reviendra dessus pour le scanner, etc., etc. Donc voilà. Donc on se rend compte que c'est très important
pour le patient, très important pour le directeur de l'hôpital et le système administratif et financier, très important pour le médecin parce qu'il a une qualité d'image qui est bonne, sur laquelle il peut donner une bonne interprétation. Et il ne peut pas sortir des théories sur une image sur laquelle il ne voit pas quelque chose de pertinent d'un point de vue médical. Et c'est très important aussi pour le ministère, donc le budget ministériel qui a été imputé par l'Assemblée nationale et voté, et pour finalement garantir les financements publics. Donc c'est très important de prendre en compte ça. Alors, ce contrôle qualité, j'en parle du scanner, mais il faut savoir qu'il s'applique sur la plupart des dispositifs médicaux de l'hôpital. Bien sûr, selon le niveau de difficulté. Vous comprenez que, par exemple, ici, il s'agit d'une radiologie os poumon, donc radiologie conventionnelle, qui est probablement le dispositif médical en imagerie le plus utilisé pour les enfants, parce qu'il y a beaucoup de fractures, ils jouent, voilà, etc., etc. Bon, bref, donc, voilà, vous comprendrez que c'est très important donc de s'assurer de leur bon diagnostic, donc de leur bonne performance, et qu'il doit y avoir un audit derrière. Bon, bref, il y a tout un système pour s'assurer que les équipements qui sont achetés par l'entité du ministère de la Santé, en général, on va dire la DIEM, Direction des infrastructures des équipements biomédicaux, est effectivement performant. Parce que acheter, je vais prendre un équipement qui est neuf, ok, mais un équipement qui est neuf et qui fonctionne comme s'il était neuf toutes les mois et années, c'est ça le plus important. Et ça, malheureusement, nous n'avons pas de politique appliquée qui permettent qui oblige, parce qu'il y a une obligation de maintenance, mais aussi obligation de contrôle qualité qui doit exister et qui est déjà répandue dans plusieurs pays. Tous les équipements biomédicaux que vous voyez ici, hein, que ça soit en radiothérapie, que ça soit en scanner, que ça soit en IRM, que ça soit au bloc opératoire avec l'amplificateur ou le capteur plan, tous ces équipements, jusqu'à l'ordinateur en mammographie, les reprographes, ces équipements en échographie doivent subir le contrôle qualité. Bien sûr, bien les autres. Donc là, je parle surtout des équipements. Je parle surtout des équipements qui sont radiogènes, c'est-à-dire qui émettent des rayons, et des équipements ici qui n'émettent pas de rayons X, ou qui n'émettent pas de rayons ionisants, bien sûr, à part l'échographie, voilà. Donc, par exemple, on prendra l'oxymètre de pouls, ici le CG, les moniteurs de surveillance, et bien sûr, les cialytiques, les tables, etc. Donc, voilà. Donc, tous ces équipements doivent subir un contrôle qualité. Alors, le Sénégal, où en est-il? Que doit-on faire? Pourquoi le faire? Okay. Alors, avant d'aller plus loin, il est important de comprendre la structure. En tout cas, il n'y a pas besoin de réinventer la roue. Par exemple, voilà, le contrôle qualité, comment il se déroule dans la plupart des pays. Par exemple, quand on prend le cas de la France, il faut savoir que le contrôle le contrôle de qualité d'un dispositif médical est défini. Il y a une règle, il y a une définition qui est celle-ci, c'est ce que je viens de dire depuis tout à l'heure, c'est s'assurer que les performances revendiquées par le fabricant, qui dit mon équipement peut faire ci, peut faire ça, peut faire ci, peut faire ça, c'est évalué de manière périodique avec une fréquence qui est prédéfinie en amont, et on s'assure que c'est bien le cas. Sinon, on utilise une machine dont on ne connaît pas la performance et dont on veut extrapoler les conclusions. Et là, ça devient des faux positifs, des faux négatifs et des choses comme ça, bien sûr. Donc, il y a deux types de contrôle qualité qui est réalisé en interne, c'est-à-dire par l'exploitant, celui qui a acheté la machine, donc l'hôpital qui possède la machine. Parfois, c'est fait par un prestataire, c'est-à-dire on demande à une entreprise qui est compétente pour le faire, vas-y, faites-le pour moi, et moi, bien sûr, mais la responsabilité revient au contrôle, à l'exploitant. Il y a le contrôle qualité externe, c'est là quand on fait un audit, c'est-à-dire chaque fois, l'hôpital elle-même, si elle fait son propre contrôle qualité pour dire que ma machine marche bien, vous comprendrez qu'il y a un souci d'équité dans le jugement. Voilà, donc il y a un contrôle externe qui est fait, en général annuel, voilà, selon évidemment la réglementation du pays. Donc, quels sont les dispositifs biomédicaux à contrôler? Bien sûr, vous n'allez pas
contrôler la potence même d'un hôpital jusqu'à l'IRM de l'hôpital, etc. On ne va pas tout contrôler, on est bien d'accord. Donc, il y aura des priorités à définir, surtout pour un pays qui commence à mettre en place ce système où les ressources sont manquantes tant humaines que matérielles.